Il y a quelques jours, vous avez pu me voir en grande difficulté sur le Sembike M20. En effet, j'ai commis plusieurs erreurs. Et bien aujourd'hui, je vais essayer de ne pas les reproduire. Elle est costaud, on se retrouve une semaine après la sortie et là je suis sur le retour pour ramener le vélo à Lunaris. Donc je vais pas faire la même erreur de me mettre en mode 5 sur toute la route. Ce que je vais faire, là le but c'est vraiment d'arriver à destination. Donc je me suis mis en mode 2. Et en mode 2, je vais pédaler et je vais essayer de rentrer sans tomber en panne. Parce que le mode 5 à 50 c'est bien, mais clairement on fait pas plus de 25 bornes au final, 25-30 bornes maximum. Donc là ça va vraiment être le but de rentrer sans se retrouver en galère comme la dernière fois. Bon je vous retrouve à la fin et comme ça on fera un petit bilan, voir si c'est quand même roulable, si on ne l'utilise pas à fond le vélo. Bon, j'en suis à peu près à une quinzaine de kilomètres. Je suis toujours en mode 2 comme je vous ai dit. Et pour l'instant j'ai perdu qu'une barre. Donc je pense que ça pourrait sûrement le faire. On va voir, mais je pense que ça va le faire. Je vais réussir à faire les 45 bornes. On verra bien. Bon les costauds, j'en suis déjà à plus de 30 km de réalisé, bientôt même 35. Et en pédalant, en restant en mode 2, pour l'instant ça tient. Je sais pas si je vais réussir à aller au bout, mais on est sur la bonne voie. Je vous fais voir le compteur. Il me reste 2 barres, j'ai fait à peu près 35 km. Donc je pense que c'est réalisable si on veut pédaler un petit peu et pas se mettre en mode 5. Je pense que ça se fait. On tient le bon bout. Il me reste 2 barres de batterie. Et il doit me rester à peu près 3 km à faire. Donc on va y arriver. Donc en fin de compte, si on pédale, qu'on se met en mode 2 ou en mode 3, qu'on dépasse pas les 30 km/h, plutôt 25 même, ça le fait. Bon allez, on se retrouve à l'arrivée pour le débriefing. Bon, j'ai réussi à rentrer, donc j'ai réussi à faire un peu plus de 50 km. Donc quand on pédale un peu, qu'on se met en mode 2 ou 3 et qu'on envoie un peu sur les pédales, ce vélo arrive quand même à nous emmener. Par contre, si vous l'utilisez comme une mobilette, vous allez pouvoir le faire, mais sur très peu de temps, parce que évidemment vous allez faire à peu près une vingtaine de kilomètres. Donc pour finir sur ce vélo, là j'ai réussi donc à rentrer, il me reste encore 2 barres. Quand je suis parti, j'avais 85 km au compteur, on est à 136, donc on est à peu près à une cinquantaine de kilomètres. Donc ce vélo permet quand même de faire des sorties assez longues, la batterie est correcte, mais évidemment il ne faut pas l'utiliser en tant que mobilette. Le gros problème c'est que par contre si vous voulez l'utiliser normalement en pédalant, c'est la batterie qui gêne. D'ailleurs j'ai déjà l'autocollant qui se décolle, comme vous pouvez voir. En pédalant, vu que l'autocollant, on a les jambes qui frottent, du coup ça décolle l'autocollant sur le côté déjà. Donc le problème c'est ça, une fois qu'on est sur le vélo, quand on pédale, on frotte, on est obligé de s'écarter les jambes. C'est totalement inconfortable. On a l'impression, quand on roule, d'être sur un tricycle de gamin. C'est vraiment, c'est pas l'idéal quoi. Donc c'est un vélo qui se veut avec un look de moto, que vous pouvez utiliser évidemment un peu comme si c'était une moto si vous l'utilisez avec l'accélérateur. Et si vous voulez faire de la longue distance, faut oublier parce que du coup le pédalage n'est pas approprié. Donc voilà, c'était le test d'autonomie du Sembike M20. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like. Dites-moi en commentaire si vous possédez ce vélo, ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!